Salut, c'est Yann de exoaware.fr. Aujourd'hui un tutoriel pour remplacer l'écran d'un iPhone 5S ou SE de chez Apple. Donc tout simplement tu as cassé ton écran ou il y a des lignes sur l'écran où le tactile ne fonctionne plus comme ce modèle là, c'est que ton écran est défectueux et aujourd'hui on va voir comment le remplacer. Ça se fait assez facilement mais il faut quand même être bricoleur et minutieux. On va voir la liste d'outillage, je vais te dire où je me fournis, je mets bien sûr tout ça dans les ressources de la vidéo, bien sûr en dessous de la vidéo. Je te mets tous les liens, tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire le remplacement tranquillement. Et puis on va voir étape par étape comment le remplacer et bien sûr que tout cela refonctionne. Alors au niveau de l'outillage, il va te falloir un tournevis pour ouvrir les iPhones, comme celui-ci. Donc c'est un tournevis avec une patte en étoile qui est vraiment très fine. Je te mets bien sûr le modèle en dessous. Un black stick, comme celui-ci, ça souvent je l'utilise. Une ventouse, alors après une autre, il n'y a pas de problème. Un petit tournevis cruciforme. C'est pas obligatoire, mais je te le conseille. Je te conseille une frécelle, comme ceci. C'est quand même assez pratique. Et un sésamo pour ouvrir l'iPhone. Ça, c'est en supplément. Pour l'écran, moi je choisis en général mes pièces chez iFixit. Après tu peux les acheter sur eBay, sur Amazon, où tu veux. En général les pièces de chez iFixit sont de qualité et fonctionnent quand même vraiment bien. J'ai jamais eu vraiment de problème avec. C'est des pièces qui sont en général un petit peu chères. Là par exemple pour un modèle, pour ce 5S, il faut quand même compter 70 € pour un écran complet. Je te conseille de prendre un écran complet avec la caméra FaceTime de coller dessus. Évite de prendre un truc où il faut recoller, c'est en général... vraiment c'est compliqué à refaire, de le faire proprement. Je te conseille de prendre une unité toute complète comme ceci. Donc je te montre tout de suite comment c'est. Hop, donc voilà, c'est un écran complet. Donc toi tu vas retrouver ici la caméra, le capteur d'ambiance. Voilà, il manque juste le Touch ID, mais on verra bien sûr comment le remplacer. Je te conseille vraiment de prendre des écrans complets comme ceci, parce que s'il faut recoller la caméra FaceTime, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, donc là on a notre iPhone 5S. Alors si tu as un iPhone SE, c'est exactement la même chose. Il y a juste les composants après dedans que tu as qui peuvent être différents, mais c'est la même procédure. Donc c'est parti pour le tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, il faut bien sûr que ton téléphone soit éteint. Donc là, le nôtre, il est éteint, on a bien un écran noir, on appuie, il s'allume pas, il n'y a pas de souci. Donc tu vas prendre le tournevis en étoile, on démonte les deux vis qui se trouvent juste à côté de la prise Lightning, comme ceci, hop. Donc tu les mets bien sûr de côté, hop, la deuxième. Et voilà. Donc tu vois, les vis, elles sont quand même vraiment minuscules. Je sais pas s'il va pouvoir faire la mise au point tellement elles sont petites. Voilà. Donc après, pour l'écran, tu vas utiliser ta ventouse, comme ceci, et il va falloir venir tirer dessus. Moi, je te conseille d'utiliser un sésamo. Moi, c'est comme ça que je fais. Et en fait, de venir tout simplement se venir juste entre l'écran et le châssis. Comme ceci, et venir soulever l'ensemble. Ça s'ouvre, comme je le dis si bien, comme une huître. Voilà. Et ça permet de l'ouvrir facilement. Donc là, hop, on fait chaque côté et on va tirer doucement. Tu vas voir à l'intérieur, il y a une nappe qui est la nappe de Touch ID. Donc en fait, avec le black stick, on va venir retirer la petite nappe. Tac. Voilà, on a la partie en ferraille qui est partie et ça s'est décroché. Donc là, on va pouvoir ouvrir en grand l'iPhone et il va falloir maintenant débrancher la batterie. Je te conseille de débrancher la batterie tout simplement pour éviter de faire un court-circuit au niveau de la carte mère ou de l'écran quand tu vas le déconnecter, et ça va éviter différents problèmes. Donc là, hop, on retire les deux vis, tu les mets bien sûr, on retire la petite plaque. Donc voilà, et on va retirer avec le black stick le connecteur de batterie. C'est celui-ci, hop, voilà. Et là, la batterie est déconnectée. Donc là, il n'y a plus de problème. On va pouvoir venir débrancher l'écran. Donc l'écran, il se trouve ici. Donc on va aller retirer
les vis. Donc c'est des toutes petites d'abord. Voilà, tu les mets de côté. Donc voilà, toi, ça se fait quand même assez facilement. C'est un petit peu bricoleur, ça se fait très bien. Voilà. Il y a 4 vis en tout. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut tenir l'écran d'un côté. Puis retirer les vis de l'autre. Et là en plus je le fais avec un tournevis assez fin. Hop. Voilà, hop. Le petit conseil que je peux te donner, tu vois, je le mets dans le même ordre que sont les vis sur la plaque. Donc voilà la plaque, l'autre vis elle est partie juste sur le côté. Alors, essayer d'avoir des tournevis des fois aimantés, c'est pas mal. Ça évite les problèmes comme ça. Toi, la frécelle là, ça va être pratique. Voilà. Hop. Donc là, il n'y a plus qu'à déconner une nappe. Hop, avec ton black stick. Donc on en a une juste ici, qui est souvent collée. Hop. Et voilà. Et voilà. On a retiré l'écran. Donc tu vois, on a notre châssis de l'autre côté avec la carte mère. Donc maintenant, il va falloir venir récupérer tout simplement le Touch ID. Donc pour le Touch ID, c'est assez simple, c'est aussi un cruciforme. Il va falloir retirer la vis qui se trouve ici. Voilà, hop. Et la vis qui se trouve ici. Alors là, il va falloir y aller tranquille. Toi, pour retirer, il y a l'autre vis qui tient l'ensemble, qui est là. Voilà. Tu décales légèrement et tu mets les deux vis de côté. Tu retires la plaque qui se trouve ici. Voilà. Et maintenant, il va falloir aller désolariser tout l'ensemble. Donc là, ça se complique. Il faut retirer tout doucement, voilà, l'ensemble de l'autocollant. Donc on y va tranquille, ça se fait toujours bien. Tu vois, ça se retire quand même assez facilement. Voilà, hop. Et voilà. Et là, notre Touch ID, il est retiré. Donc là, notre écran qui était défectueux, eh ben, on va le retirer. On a notre Touch ID. Là, je prends notre nouvel écran. Donc, hop. Donc tu vois, tout le châssis est monté, on retrouve bien nos nappes et tout ça, le capteur photo aussi. Donc là, il n'y a aucun problème. Voilà, on retrouve, tu vois, tout l'ensemble. Donc on n'a aucun souci là-dessus. On va venir remettre notre Touch ID, tout simplement. Donc on remet bien le joint, toi de chaque côté. On met l'ensemble de la petite nappe et un petit toi ici, juste là, là. On a un petit point qui vient se mettre au niveau du plastique. Donc on va essayer de se remettre dedans pour être parfait. Sans trop forcer. Voilà, bon après, c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà, hop, on est dedans. Voilà, on remet ça propre. Voilà. Donc là, on est bon. On va plus qu'à remettre la barre du Touch ID. Donc comme ceci. Donc voilà, on y va tranquillou. Donc toi, il faut vraiment prendre son temps, il n'y a pas de problème. Si t'es pas sûr de toi, tu vas tranquille. Et on reprend notre petit cruciforme. Et c'est reparti pour le remontage. Donc là, hop. Tac, tu visses. Toi, ça se fait plutôt facilement. Tac. Là, pareil, on se remet dedans. Tac. On remet l'ensemble de la nappe. Alors là, toi, il nous avait remis déjà une vis, donc je vais la retirer. Hop, tu vois, là, celle-là, elle va être en supplément. Et nous, on va venir brancher celle qui était déjà avec. Hop là. Hop.
Alors il y avait un petit picot avec, de souvenir, il se met comme ceci, voilà. Hop. Et voilà. Donc là, notre nouvel écran est prêt à être remonté. Donc tu vois bien, on retrouve notre Touch ID. Toi, il est bien mis. On peut essayer d'appuyer, voir si ça répond bien, il n'y a pas de problème. Si le Touch ID, tu ne remets pas celui-là d'origine, tu risques de... Bah déjà, il va ne plus fonctionner, hein, parce que tout est enregistré au niveau du Touch ID à ce niveau-là. Donc si tu mets un autre capteur ou tu achètes un autre capteur, bah, Touch ID ne fonctionnera pas parce qu'il faut reparamétrer la carte mère. Et hélas, on ne peut pas le refaire, il n'y a que des personnes de chez Apple qui peuvent le faire. Donc vraiment, je te conseille de vraiment remettre le bouton d'origine pour pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités. Donc là, on va venir le remettre. Donc comme tout à l'heure, en fait, on va remettre les nappes une par une. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, tu vois, on y va pareil, tranquillou. Tac. Ah, bien sûr, elle n'a pas voulu se mettre comme il faut. Bon, tu vois, la remise des nappes, c'est toujours un peu embêtant. Puis il y a toujours, d'habitude, ça se passe très bien sûr, là. Ça veut pas. Voilà. Voilà, tac. On est bon. Donc là, hop, t'appuies bien pour bien vérifier que tout est bien connecté. Hop. Alors, si t'es pas sûr de toi, ce que je te conseille, bah tu peux, avant de remettre la plaque, tu rebranches la batterie qui est ici. Et tu peux essayer d'allumer le téléphone, voir si ça s'allume bien et tu as bien de l'affichage. Bon là, moi je reste assez confiant. C'est en général, c'est comme ça que ça ne fonctionne pas. Donc tu repars, tu remets tes vis tranquillement. Donc toi, le fait de ne pas avoir un tournevis aimanté, bah, c'est tout de suite le bazar. Je pense que je vais même changer de tournevis. Hop. Hop. Alors attends, je vais reprendre un vrai cruciforme. Donc voilà, là j'ai un tournevis avec l'embout aimanté, hein, qui est un peu plus performant que celui-ci qui était avec le kit. Donc pour commencer, on va prendre la vis, donc il faut bien la mettre, voilà, comme ceci au niveau du cruciforme. Et après ça va rouler. Voilà. Donc on se remet bien, hop. Et voilà. Tac. Donc c'est plus facile avec un tournevis performant. Donc c'est important d'avoir un bon outillage, hein. Souvent les kits qui fournissent avec les écrans, bon, c'est bien pour vite fait le faire si vous n'avez pas ce qu'il faut, mais quand même avec des vrais outils comme ceux-là, ça marche bien. Ça c'est un kit, j'en ai jamais vraiment trop parlé, c'est le kit que j'utilise tout le temps de chez iFixit. Il est vraiment très bien, il vaut une cinquantaine d'euros, je crois même un peu plus maintenant, 60 euros. Mais vraiment au niveau d'outillage, il y a vraiment tout ce qu'il faut si vous faites souvent des réparations comme ça, un peu d'électronique. Bah, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, vous voyez, hop, avec un tournevis aimanté, c'est quand même plus simple. Donc là, il me reste la dernière vis. Hop, je la mets comme il faut. Et voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à brancher notre batterie qui se trouve ici. Donc là, pour reconnecter, hop, on appuie, on entend bien le clac. On vient remettre la partie métallique comme ceci. Donc voilà, on met à peu près, et pareil, même punition. On reprend les vis et on vient se positionner. Donc ça c'est vraiment, il faut prendre son temps, y aller tranquille. Ça se fait voilà, plutôt bien. Donc on va commencer par celle-là. Voilà. Hop. Bien sûr. Hop. Voilà, il faut vraiment prendre son temps. Alors là, je suis plus pour filmer, pour que vous puissiez bien voir
Je suis pas super à l'aise. Mais bon, on va y arriver. Ça vous monte un peu. Voilà. Allez. Alors, en général, quand la première après est montée, ça va beaucoup mieux, ça bouge moins. Donc voilà, il nous reste la dernière vis. Voilà. Et là. Donc là, on a remis la batterie. Il nous reste plus qu'à rebrancher la nappe de Touch AI qui se trouve ici. Donc là, il va falloir venir se reconnecter juste ici. Je vais essayer de te montrer pour que tu vois bien. Donc le connecteur, il vient juste là. Allez, fais-moi la mise au point juste ici. Voilà. Donc là, on va se reconnecter. Je te fais un gros plan pour que tu puisses bien voir. Alors, pour remettre Touch ID, tu vois, il va falloir réutiliser, tu vois, la nappe qui se trouve juste là. Et il va falloir la connecter juste ici. Donc là, c'est un petit peu périlleux. Parce qu'il va falloir rebrancher ça pile poil. Tu vois, c'est assez petit, c'est assez fin. Et en plus, bah, ils n'ont pas mis un râpe de folie. Donc, il faut remettre pile poil le connecteur comme il était. Donc c'est toujours un peu embêtant. Et puis bien sûr on n'a que 2 mains. Alors il existe des supports, moi je le fais sans. Je m'en suis toujours sorti. Bon, c'est un peu plus chiant. Mais autrement tu as des supports qui permettent de garder l'écran à moitié ouvert. Ce qui peut être pratique. Voilà, tu vois. Alors c'est assez contraignant. Voilà. Ne pas hésiter à toucher le plat, ça a l'air d'être bien connecté. Donc là, il va y avoir cette partie-là à revenir mettre. C'est vraiment très fine. Ce que tu peux faire, moi des fois, ce que je fais pour pouvoir finir, toi, je mets juste un tournevis pour pouvoir avoir, tu vois, à ce niveau-là, l'endroit pour pouvoir mettre la plaque. Donc là, il va te falloir la frécelle. Et il va falloir revenir mettre ça pour maintenir le connecteur. Donc ça c'est simple, mais comme ceci. Hop. Alors tu vois là la frécelle est vraiment très utile. Tu vois, il faut d'abord mettre la partie haute. Et voilà. Et voilà. Donc tu vois, on a fini. C'est bien monté. Donc là après on met la partie comme ceci, hop, et puis bon, on ferme tout doucement. Donc on y va vraiment tranquille. Là, il faut vraiment remettre par la partie haute là, ici. C'est là où on commence. Et on va, tu vois, petit à petit, quand on est bien monté, hop, refermer tout doucement. Et voilà. Notre iPhone est remonté. On est propre. Alors là, on va le rallumer. Donc là, il a plus de batterie, je vais le mettre à recharger. Et puis on fait ça tout de suite, on vérifie si tout cela fonctionne. Donc voilà, le téléphone est rechargé. Donc on va pouvoir le tester. Donc là, il s'allume bien. Hop, si j'appuie sur Touch ID, il n'y a pas de souci. Si je rappuie, pas de problème. Le tactile réagit correctement. Donc là, j'ai pas le code, mais bon, c'est pas très grave. On regarde si, vous voyez, de chaque côté, l'écran ne passe pas ou qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, on est bon. Il ne nous reste plus que les 2 petites vis à remettre pour bloquer l'écran. Donc à côté de la prise Lightning. Donc, on vient les mettre simplement comme ceci. Voilà, hop. La deuxième. Alors la deuxième est toujours capricieuse, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et là, c'est bon. Notre téléphone est réparé. On a remplacé l'écran sans accroc, il n'y a pas de souci.
Donc ça reste quand même assez simple, il faut quand même être bricoleur, il ne faut pas hésiter à prendre son temps, à y aller tranquillement, à faire ça, à être assez minutieux, parce qu'on peut très vite endommager une partie du téléphone. Mais si on prend son temps, bah voilà, ça se fait assez facilement. C'est un bon moyen quand même de faire des économies, un changement d'écran hein, chez Apple c'est environ 130 voire 140 euros. Donc voilà, ça permet quand même de mettre un écran de qualité, on le trouve aux alentours des 70 euros. Donc c'est plutôt un prix qui reste assez correct. Vous pouvez des fois en trouver moins cher, mais je vous garantis pas la qualité. Là vous êtes sûr d'avoir un écran Retina avec une caméra FaceTime et le capteur de proximité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Tout est assemblé, ça se fait assez facilement à envoyer. Et c'est un bon moyen de réparer son iPhone si on a cassé l'écran ou s'il y a un défaut d'affichage. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a permis de solutionner votre problème d'affichage sur votre iPhone 5S ou SE. N'hésitez pas à t'abonner, ça permet de me soutenir sur YouTube. Et voilà, hein, les abonnés c'est assez important. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis à me suivre sur Twitter et sur Facebook. J'essaie maintenant régulièrement de vous mettre un peu d'actualité ou des choses qui me plaisent ou moins. Donc voilà, et puis si vous avez des questions, pas hésiter à les poster sous la vidéo. Voilà, et je te dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!